Bonjour, Fanny Meunier, directrice de recherche au CNRS et directrice du laboratoire Basque Corpus Langage à Nice. Alors, moi j'étais parisienne, donc j'étais au lycée à Paris. J'oscillais entre sciences et lettres, en fait j'aimais pas beaucoup le lycée. Je suis rentrée en psychologie, à l'époque c'était un DUG, ça s'appelait pas les licences, ça s'appelait le DUG, les 2 premières années de sciences humaines et sociales, et où on faisait de toutes les sciences humaines et sociales, de la sociologie, de la linguistique, et on faisait aussi des maths, donc ça permettait de reprendre des études scientifiques, et comme j'étais pas au clair, ça me semblait une bonne idée. Et finalement je suis restée, la psychologie cognitive m'a bien intéressée, et surtout en maîtrise, j'ai découvert le langage, j'ai découvert l'étude du langage et mon directeur de thèse, Juan Segui, qui a été peut-être le premier adulte où je me suis dit je vais pouvoir faire le même métier que lui et j'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien faire ce métier. Et c'est comme ça que j'ai continué. Alors que j'étais pas cuisinière, ça me tentait bien. C'était pas forcément mon objectif de faire des études longues. Voilà, et puis du coup j'ai fait la thèse avec ce monsieur qui était argentin, qui est toujours argentin, à la retraite maintenant, mais argentin, habitant à Paris, et qui m'a fait découvrir les plaisirs de la recherche, d'essayer de comprendre comment le langage fonctionne dans le cerveau, comment il est organisé, comment on fait pour comprendre hyper vite une phrase comme l'ami de pierre, l'ami de pain. On sait que ce n'est pas les mêmes lamis et pourtant ça va très vite. On n'est pas capable de retenir un numéro de téléphone très facilement et pourtant là on va réussir à trouver des mots parmi 10 000 mots dans notre tête et ça on y arrive sans trop de problèmes et c'est ça qui me fascine. Alors après ma thèse, la question se posait de où partir en postdoc, quoi faire. Moi j'ai essayé pendant longtemps d'aller en Australie, mon directeur de thèse n'était pas du tout d'accord. Donc je suis partie à Cambridge, en Angleterre. Ça me faisait moins rêver au départ et finalement ça a été une superbe expérience. J'ai passé 3 ans à Cambridge et puis j'ai été recrutée au CNRS du premier coup en 2000 et j'ai intégré un laboratoire, le laboratoire à l'époque sur le langage à Lyon. Et j'ai commencé à étudier, à m'intéresser vraiment beaucoup plus au langage parlé, à la problématique du langage parlé. Et là, pour des raisons familiales, avec mon mari, on est parti en Suisse, puisque lui a été travailler dans une entreprise suisse. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir à trouver des moyens de financement internationaux qui me permettaient de bouger avec lui tout en continuant mes recherches. Et en fait, j'ai postulé à l'ERC que j'ai eu sur la problématique de la compréhension de la parole dans le bruit. Donc j'essaie de comprendre comment le bruit, qu'est-ce que peut nous dire le bruit, théoriquement sur la façon dont le cerveau traite le langage, mais aussi quelles implications ça a dans la vie quotidienne le bruit. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui sont vraiment gênés par le bruit, mais quand on dit gêné, on ne sait pas ce que ça veut dire exactement. En fait, les messages sont moins bien intégrés, et donc j'essaye d'étudier cet impact du bruit sur la compréhension, sur la construction, la représentation du monde qu'ont les gens. C'est une partie de mon travail et que j'ai beaucoup travaillé et que j'ai beaucoup étudié pendant l'ERC, pendant les 5 ans où j'ai eu la chance d'avoir ce financement. Et une des choses qu'on fait, c'est qu'on étudie les langues sifflées. On essaye de voir comment les gens qui parlent en sifflant, quels sont les indices acoustiques qu'ils utilisent dans le sifflement, qu'est-ce que ça nous dit sur la façon sur les informations dont le cerveau a besoin pour comprendre le langage parlé. Arrivée à Nice, donc j'ai déménagé à Nice depuis 2-3 ans pour suivre mon mari qui continuait ses explorations métiers. C'est un chercheur qui change du public au privé, qui varie les plaisirs. Et du coup, on est arrivé à Nice et là, j'ai intégré un laboratoire qui cherchait justement à mêler différentes approches du langage. Et donc, ils ont trouvé que j'avais le profil idéal pour devenir la directrice, parce que j'avais justement une pluridisciplinarité et j'arrive à m'intéresser à différents aspects du langage. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est le langage.
et dans sa description, et dans ses bizarreries, hein, les sifflements, et dans ce qu'il a de bien et de ce qu'il a de moins bien. Mon dernier article, là, qui est sorti en janvier 2019, j'ai travaillé avec des équipes de Finlande et de Hollande, et où on s'est intéressé à l'anglais, c'est-à-dire à la compréhension de l'anglais dans le bruit, par des étrangers, par des gens pour qui c'est une langue seconde. Donc on a comparé des Français, des Hollandais et des Finlandais, et on a regardé quelles étaient les informations qui réussissaient à capter dans du bruit. Et on s'aperçoit que finalement les Français, sur tout ce qui est prosodique, la partie chantée du langage, on est assez fort à attraper les indices, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, puisque généralement on pense que par exemple les Hollandais sont bien meilleurs que nous. Et bien là on s'aperçoit que les Français, parce que ces caractéristiques ne sont pas propres à leur langue, sont beaucoup plus flexibles dans ce qu'ils vont chercher dans le bruit. Et peut-être qu'ils ont